Bonjour, bonjour. Une fois n'est pas costume, custom, coutume, pardon, j'ai trouvé mes mots. C'était fait exprès, mais je l'assume aussi. On va parler Gundam, mais pas Mobile Suite. On va parler véhicule et Jeep. C'est un numéro spécial d'Obi Japan qui était vendu avec la maquette au 1.35 de la Lakota, que voici. J'avais déjà eu celle-ci, la Soropelta, dans un kit UC Hardgraph. Et donc c'est un modèle spécifique. Pourquoi? Parce qu'il y a des passionnés japonais qui les ont construits à l'échelle 1, les deux. C'est une vraie photo qu'on voit là, c'est pas un montage 3D. Il y a la maquette plastique tatati tata, que j'ai toujours pas fini depuis des années. Bon, j'ai tout mis dans un carton, ça ira plus tard. Et voilà, ça nous donne un dossier photographique complet. Ça, c'est un diorama. Fort heureusement, les vaches ne ressemblent pas totalement à ça. Mais voilà, donc ça valait 4700 yens, quelque chose comme ça. C'est sorti en, que je vous dise pas de bêtises, soyons fous, 2011. Donc ça a quand même déjà 13 ans. Voilà, faudrait peut-être que je me décide. Et donc, on va regarder un peu ça ensemble. Donc voilà, les vrais Jeeps, entre guillemets. Les vrais modèles qui ont été fabriqués par des passionnés, qui ont transformé des véhicules existants, qui ont tout recarrossé. Voilà. Donc vous voyez, il y a eu pas mal de travail. Donc la Jeep de Xeon et la Jeep de l'EFSF. Donc voilà d'autres vues qui nous donnent des détails, un peu sur tout. Voilà ce que ça donne dans l'anime. Voilà, et voilà ce que ça donne en vrai. Donc là, on a une idée plus précise de tous les détails. Donc si on veut la refaire échelle 1, on peut, hein. Pourquoi pas. Il y a eu un peu de boulot pour la faire, je pense. Cockpit section, bon, l'habitacle quoi. Donc plein de détails, vous voyez, sur ce qu'il faut intégrer dedans. Les côtés qui s'ouvrent, la porte arrière qui s'ouvre, bref, un vrai véhicule, section armement. Voilà. Ce sur quoi ils se sont basés, donc un petit Pajero. Vous voyez, mine de rien, hein, un peu de boulot quand même, hein. L'évolution. Les modifications, avec quelques plans et toutes les étapes. Voilà. Vous voyez, toutes les étapes de fabrication. Échelle 1. La Soropelta. Donc ça, c'est la maquette. Voilà. Close-up, pareil. Donc des photos de tous les détails. Et le making-of. Alors, ils sont pas partis du tout d'un Pajero pour cette fois. Ils sont partis de ce truc-là. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est tout moche. Elle était défoncée. Bref, ils ont repris la base et puis roule. Et ma foi, ça a fonctionné plutôt pas trop mal. Par contre, c'est pas un vrai 4x4, quoi. C'est la seule différence. D'ailleurs, elle est un peu basse par rapport à ce que j'imaginais moi du truc. Mais bon. Après, côte à côte, fonctionne. Hein. On voit qu'il y en a une qui fait le double de l'autre. Les équipes de conception. Le véhicule, donc c'est une Mitsubishi. Voilà, maintenant que je vois le sigle devant. Et les maquettes. Et là, cette fille, alors il y a le plan d'assemblage de la maquette qui a besoin de beaucoup de détaillage, mine de rien. Voilà. Et ensuite, comment la peindre, comment tout améliorer. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées dessus. C'est censé donner ça à la fin. Et voilà, après il y a les master builders qui s'y mettent.
Et là, c'est plus la même mayonnaise. Les mecs désossent tout, améliorent tout, rajoutent du détail. Bref, voilà pourquoi j'ai pris ce bouquin. Parce que ça donne des tips pour apprendre à travailler les maquettes. Comment faire ci, comment faire ça, etc. Comment peindre également, hein, pour certaines choses. Les dioramas qui vont bien avec. Et le reste de la gamme UC Art Graph. Donc voilà la boîte que j'avais eue. Le bonhomme et le gros monsieur sont avec un Six Beer Mecha. Celui-ci, je l'ai également en cours de peinture depuis des années et des années. Vivement que j'ai de la place pour m'y remettre. Et ensuite, voilà, des line art assez sympas, la préhistoire, etc. Donc un bouquin très très intéressant qui mêle à la fois la maquette donc de fiction hein, sur du Gundam et la fabrication, enfin la transformation de véhicules pour faire ça. C'est doublement intéressant en fait. J'espère que vous avez le même sentiment que moi. On a envie de trouver une épave et de s'amuser à fabriquer une Jeep. Si, je vous assure. Merci en tout cas à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. Merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre petite pépite dans ce genre-là. Ciao, ciao!